Salut, j'espère que tu vas très bien et salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je viens parler d'un truc bien relou comme il faut, mais j'ai le droit parce que le climat astral m'accompagne. On va commencer à aborder les conjonctions de Vénus à Pluton. Comme tu sais, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, d'ailleurs, au moment où je publierai cette vidéo, je publierai la version éditée de celle que j'ai faite avec vous en direct il y a 3 semaines, où on abordait Vénus un peu plus légèrement. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de rester dans la légèreté parce que Vénus, Pluton, c'est tout sauf léger. Et je te disais également dans la vidéo antérieure, je suis en train de t'expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder ce que je vais aborder. On ne peut pas lire la rétrogradation de Vénus en Capricorne en en ignorant le contexte que l'on est en train de vivre. On ne peut pas faire ça. Faire ça équivaut à faire un travail de très mauvaise qualité en tant que décrypteur du langage des étoiles. Du coup, je pense que c'est important qu'on aborde l'aspect Pluton et, comme je te disais également dans une autre de mes publications de la semaine, le transit de Vénus rétrograde en Capricorne en 3 fois conjonction à Pluton n'est pas une chose ultra facile ni à décrypter, ni à comprendre, ni à accepter. Pourquoi? Parce que Vénus rétrograde est une Vénus de qualité plutonienne, surtout près la conjonction Soleil-Vénus. Tu vois que je t'expliquais la fois d'avant, et tu auras les dates dans l'article, que quand je te disais, je te parlais des dates, je te disais que Vénus entrait en zone d'ombre pré-rétrograde, c'est-à-dire en boucle de rétrogradation, mi-novembre, qu'elle commençait sa rétrogradation le 19 décembre, que le 9 janvier, elle faisait sa conjonction, le fameux VSP, euh, en Capricorne, donc la conjonction inférieure avec le Soleil, et qu'ensuite elle terminait sa rétrogradation le 29 et qu'elle sortait de sa boucle, le 29 janvier, et qu'elle sortait de sa boucle définitivement, je ne me rappelle plus si c'est le 2 ou le 3 mars. Dans la partie, et ça, les personnes qui ont fait les leçons disponibles sur le dossier Vénus, vous le savez parfaitement, il y a une partie de la rétrogradation de Vénus qui est très plutonienne. Et cette partie, elle est principalement liée à ce morceau pendant lequel Vénus se prépare à rétrograder, donc elle entre dans sa boucle, et avec plus d'intensité du moment où elle démarre sa rétrogradation jusqu'au moment où elle a sa conjonction avec le Soleil. Dans cet espace-là, Vénus, en 2021 et très début de 2022, va faire 3 conjonctions à Pluton. Donc on a une Vénus plutonienne que tu meurs, vraiment. Une Vénus qui est en plus reliée à bien d'autres codes symboliques qui nous ont été transmis à travers la mythologie. Il y a des leçons qui arrivent au cours de les 2 semaines dernières du mois de décembre à ce sujet, où je vais vous raconter l'histoire d'Inanna, comment elle est descendue aux enfers, ou Ishtar pour ceux qui sont plus ou moins au courant. Et donc il y a comme cette image à chaque fois de ce code du féminin qui arrive à faire contact avec une énergie très intense, très, très profonde, et où ce code féminin se dépouille, comme Inanna dans chaque chambre, elle se dépouillait de ses habits qui lui conféraient des pouvoirs magiques, si tu veux, ou exceptionnels, et que chaque palier de descente, elle, s'enlevait un habit. Tout comme cette Vénus, quand elle fait sa rétrogradation,
elle s'enlève des couches, elle se dépossède d'habits avec qui elle pensait être à l'aise habillée, et donc elle revient, c'est comme un retour à l'essentiel de cette Vénus, quel que soit le signe où Vénus soit en train de faire sa rétrogradation. Ce processus d'effeuillage, dépouillement, de détachement du superflu, qui est super plutonien, tu seras d'accord avec moi, hein, fait partie de la première partie de toute rétrogradation de Vénus. Jusqu'au moment où elle contacte le Soleil, où là, d'après mes lectures, mes compréhensions, mes observations, mon travail sur moi et sur plein d'autres personnes, à partir de ce moment, Vénus, elle développe un côté moins plutonien et plus uranien et guerrier. Et de ça, on parle à un autre moment parce qu'on a long à dire encore. C'est tellement riche, c'est tellement exceptionnel qu'on ait une Vénus en rétrogradation sur des degrés qui ont été tellement intensément touchés par des transits exceptionnalissimes. Donc je parle des transits 2020, qu'elle soit en train de revenir Vénus sur ces degrés-là, où se sont tenus les événements 2020, et qu'en plus, elle soit en train de faire conjonction 3 fois avec Pluton, alors même que l'axe nodal qui représente, s'il te plaît, notre chemin évolutif du moment, à un niveau collectif, et que nous allons tous exprimer dans 2 morceaux de notre roue, donc les secteurs Taureau et Scorpion. Donc tout ça est en train de se passer alors même que les nœuds sont en train de faire la bascule dans ce nouvel axe de signes, et que Taureau, nœud nord, Vénus est la maîtresse, et que Scorpion, nœud sud, Pluton est le maître. Tu vois comme je ne peux pas te raconter tout dans une seule vidéo. Je pense que j'en aurai pour 24 heures me faire un marathon ici, Vénus rétrograde en Capricorne, avec toi de 24 heures, et encore je ne sais pas si je terminerai de te raconter tout qui sait, parce que comme toi, au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que je l'étudie, au fur et à mesure que des choses se présentent à moi, que je vois des choses en consultation, que j'échange avec les gens, que je me positionne et que je continue à grandir comme toi, hein, moi je découvre aussi d'autres visages de l'expression de cette rétrogradation. Donc, vous êtes en train de participer, je vais aller regarder vos trucs. Donc voilà pour ma petite présentation. Ce sera certainement pas la dernière fois que je viendrai parler de cette conjonction Vénus-Pluton et de comment elle va nous toucher à tout niveau. Et aujourd'hui, c'est juste une première... Mais comme Vénus, justement, elle est en conjonction aujourd'hui, elle perfectionne pour la première fois sa conjonction des 3, elle perfectionne la première aujourd'hui. Eh bien, je me suis dit que j'avais grave le droit de venir faire ma relou. Donc, si ça te dérange, si toi, ce que tu cherches, c'est autre chose en ce moment de ta vie, je te préviens, je te spoil et je te préviens, ne reste pas parce que t'as certainement pas, tu vas pas en profiter, tu vas pas aimer. Bon, salut everybody. Annick dit oui, un Vénus. Mais je suis morte de rire. Je pense pas que je pourrais assurer un Vénuston. On serait tous un peu... Enfin, pour moi, personnellement, je pense que je ne pourrais pas. Quelle belle opportunité de nettoyage, dit Anna, et de transformation dans le secteur où la conjonction et la rétrogradation se passent. Ou œuvre, elle dit. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour à tous, dit Anna. Christine qui m'envoie des petits cœurs. Bon, apparemment, vous êtes preneurs et preneuses du côté relou. Je me suis venue même préparer avec mon tarot le plus doré, parce que c'est les fêtes que j'ai pu trouver. Il faut parler de ça. Bon, les filles et les garçons, quand on étudie une conjonction en astrologie, on a besoin de comprendre l'archétype tout seul d'un côté et l'archétype de l'autre archétype tout seul de l'autre, parce qu'en fait,
une conjonction représente une fusion des énergies. Ok? Du coup, comment on fait? Eh bien, on prend Vénus, on l'a abordé lors de la antérieure séance. Je t'ai donné des clés pour que tu ailles fouiller dans ta Vénus et que tu puisses te poser des questions sur comment ta Vénus s'exprime dans ta vie, etc., etc. Mais en gros, Vénus est un archétype en astrologie qui représente la valeur. La valeur. Ce que nous valorisons, ce que nous apprécions, ce qui éveille notre désir, ça c'est vénusien. Ce à quoi nous sommes prêts à donner tout notre intérêt, c'est Vénus. Pourquoi tout notre intérêt? Parce que ça nous plaît, parce que on apprécie ça. Et ça a de la valeur pour nous, quel que soit le truc. Et bien sûr que comme chacun a une Vénus différente et chacun a son Venus Star Point différent prénatal, et bien chacun de nous, et Vénus dans son thème est relié à différentes planètes et se trouve dans une maison différente. Chacun et chacune d'entre nous avons une perception de ce qui est nos goûts, nos préférences, ce que nous valorisons et ce que nous sommes en mesure d'apprécier, de donner une estimation importante. Je parle souvent de Vénus quand on parle d'abondance, par exemple, parce que Vénus, c'est notre capacité de recevoir. Je parle également de Vénus souvent quand on parle d'estime de soi, pas tant parce que Vénus est reliée à l'amour, parce que non. Moi, à chaque fois que je vois que quelqu'un parle de Vénus en tant qu'amour, je me dis, cette personne, elle a un travail à faire avec sa lune, c'est clair. Parce que Vénus, ce n'est pas l'amour. Vénus, c'est l'intérêt. Vénus, c'est l'appréciation. Vénus, c'est la capacité de donner de la valeur à quelque chose. Ensuite, nous avons le code lune qui est l'affect. Et ensuite, nous avons le code Neptune qui représente, lui, oui, l'amour qui est une expression très belle et très élevée de notre sentiment le plus magnifique et généreux qu'on puisse offrir à un autre être et à nous-mêmes, c'est Neptune. Mais avant d'en arriver à Neptune, il faut comprendre le monde des émotions et le monde des affects. Et ensuite, il faut assumer notre désir et nos ambitions féminines. Et même si tu es un mec, tu as des ambitions féminines. Même si tu es engueulé avec ta dimension féminine, tu as des ambitions féminines. Et c'est représenté dans le thème par Vénus. Donc Vénus représente tout ça. Par extension, Vénus va représenter l'affinité que l'on crée avec des situations et des personnes. Parce que forcément que si moi je suis fan total de plantes, eh bien moi je vais aller kiffer, rencontrer des gens qui connaissent en plantes, je vais aller me renseigner sur les événements, sur les plantes qu'il y a dans ma ville, je vais regarder les documentaires sur les plantes. Tu vois, moi je suis fan de plantes, donc ça fait que je crée de l'affinité avec des situations et des personnes autour de moi qui sont fans de plantes également, tu vois, je valorise cette personne, elle a de l'information sur les plantes et moi je la valorise, je dis tu m'intéresses, non? Et donc je tisse le lien avec cette personne, je tisse le lien avec cette discipline, je tisse le lien avec cette situation parce que je suis intéressée. Du coup, tout ce qui est réceptivité et réciprocité, c'est lié aussi avec Vénus. Et tout ce qui est relationnel, c'est lié avec Vénus aussi. Mais tout ce qui est mercantile, c'est lié avec Vénus aussi. Parce que tu as un truc qui m'intéresse, moi j'ai un truc qui t'intéresse. Peut-être de l'argent, ça t'intéresse. Toi, tu as un produit qui, moi, m'intéresse. Eh bien, nous, on se lie vénusiennement parce que tu vois, on a cet intérêt, on a cette affinité, et c'est pour ça que Vénus mal exprimée peut être très mercantiliste. Je t'achète, ou j'achète ton attention, etc., etc. Bon, tu comprends plus ou moins Vénus. Maintenant, Pluton. Qu'est-ce que c'est Pluton? Pluton, c'est pulsion de vie. Pluton, c'est la capacité de transformer ce qui était voué à ne plus servir et le mettre et remettre au service de la vie, et ce, de façon éternelle. Non? Pluton représente les processus de mort
Mais pas juste la mort, c'est fini, allez, bye bye. Mais la mort parce que ce qui meurt continue de soutenir la vie et ce, comme je te dis, dans un cycle infini. Toute cette situation plutonienne représente beaucoup de sujets complexes et surtout pour l'être humain parce que les situations plutoniennes pour d'autres espèces vivantes sur Terre ne posent aucun problème, mais comme nous, on a une dimension émotionnelle et une dimension émotionnelle complexe. On n'a pas juste la dimension émotionnelle propre à tous les animaux, par exemple les mammifères, hein, parce que tous les mammifères ont une dimension émotionnelle. Non, nous avons encore des couches plus complexes, plus élaborées, beaucoup plus riches d'expression et de compréhension et même de ressenti émotionnel. Donc Pluton, pour nous, devient quand même une chose compliquée à comprendre, à exprimer, à accepter, non? Ça réveille des choses très intenses, Pluton. Les sujets que gère Pluton réveillent des choses très intenses. Tous les tabous sont sous la maîtrise de Pluton. Tous les secrets sont sous la maîtrise de Pluton. Les interdits sont sous la maîtrise de Pluton. Le sexe est sous la maîtrise de Pluton. Le sexe est quelque chose qui, même si dans la société dans laquelle on vit, c'est depuis une bonne trentaine d'années, avec intensité, c'est vendu comme quelque chose de bon, voilà, on baise un coup, c'est bon. Le sexe est quelque chose qui a une puissance énergétique incroyable et qui peut faire ressentir des choses très très puissantes. Ceux qui pratiquent le sexe tantrique ou qui se renseignent au sujet ou qui s'intéressent le savent très bien. Donc l'intensité plutonienne, elle est là et elle fait peur même parce que elle vient nous secouer dans les putains de cellules. Que ce soit à travers la mort de quelqu'un que nous aimions super profondément avec notre cœur, ou que ce soit quand on est dans une relation sexuelle et qu'on ressent ce truc tellement fort qui nous donne envie de pleurer, que voilà, qu'on se sent complètement envahi par ça. Mais Pluton, comme Vénus, a aussi sa part d'ombre, parce que jusque-là, je suis en train de te parler de voilà, l'intensité et tout ça, et bon, c'est vrai que ça peut faire flipper quelques personnes, mais en général, on est bon, ben, ok, voilà, intensité, moi ça me va, hein. Passion, moi ça me va. Oui, sauf que Pluton représente tout ce qui est secret et tout ce qui n'est pas nécessairement acceptable par l'autre. Pluton est un des points d'ombre les plus puissants du zodiaque. C'est d'ailleurs la planète la plus éloignée du Soleil. On ne peut pas la voir à l'œil nu. On peut voir par exemple Jupiter, on peut voir Vénus, on peut voir Saturne à différents moments de l'année dans le ciel, mais Pluton, on ne pourra jamais la voir à l'œil nu. Elle est trop loin. Donc, quand on joue comme ça pour comprendre une conjonction de deux planètes, eh bien, il faut considérer un code et l'autre. Et tu peux jouer, par exemple, avec des mots-clés. Par exemple, si Vénus représente la valeur et que Pluton représente le pouvoir, la puissance, eh bien, tu peux faire valeur puissante, tu vois. Si Vénus représente le désir et que Pluton représente la passion et l'intensité, tu peux parler de désir intense, désir passionné. Tu vois. Si Vénus représente la relation et que Pluton représente la transformation, on peut faire ce jeu de mots de les relations transformatrices. On peut jouer, d'ailleurs je te recommande fortement que tu joues à ça, à te faire tes mots-clés Vénus, tes mots-clés Pluton, et que pendant les 100 et quelques jours que Vénus va être dans ce travail de transformation et de réévaluation
de qui elle est, et surtout qui elle est en Capricorne, que tu joues à ces trucs et que tu vois comment toi, tu es en train d'exprimer ça. Parce que peut-être toi, tu vas pas être en train d'exprimer les relations transformatrices, mais peut-être que tu vas être en train d'exprimer l'attention obsessionnelle. Parce que Vénus, attention, Pluton, obsessif, obsessionnel, compulsif. C'est ça aussi, Pluton. Toxique aussi, pourri aussi, malsain, malveillant. Il y a une dimension plutonienne malveillante, les filles et les garçons. Et c'est important d'en parler. Donc, tout ça va être là et va être disponible pour que nous tous soyons en train de faire le travail. Le travail de quoi? Eh bien, le travail de réévaluation de nos valeurs. Vénus, double valeur, en Capricorne, que je t'avais déjà quelque part expliqué dans la dernière vidéo. Vénus en Capricorne, elle soigne ses ressources. Pour Vénus en Capricorne, les ressources sont très importantes. Tu peux la juger de matérialiste, de j'en sais rien, de ambitieuse. Vénus s'en fout. En Capricorne, elle dit oui, 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 tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai ces ressources et je suis en train de les investir. Est-ce que je suis en train de voir un retour d'investissement, oui ou non? Suite à tout ce qui s'est passé en 2020, nous sommes de plus en plus confrontés à un niveau collectif, juste pour te donner un exemple. Mais je pense qu'il faut en parler. Et je compte en parler de plus en plus. Donc, suite à ce qui s'est passé, suite à ce qui se passe toujours, hein, parce qu'on est comme enfermé dans un jeu gigantesque mondial de Simon Says. Je ne sais pas si tu connais ce jeu en anglais, mais c'est un jeu que l'on joue avec les enfants pour les entretenir quand ils nous fatiguent trop ou pour juste jouer et s'amuser, par exemple à l'école et tout. Simon Says, c'est il y a quelqu'un, normalement le prof ou l'adulte ou un des gamins, qui est celui qui donne des ordres. Et tout le reste doit faire comme il dit. Donc Simon Says, touche-toi l'oreille, et tout le monde te touche l'oreille. Simon Says, lève le pied, et tout le monde doit lever le pied et te toucher l'oreille. Simon Says, fais comme ça pendant que tu chantonnes quelque chose. Et voilà, et on fait comme ça. Bon. Moi, personnellement, je me sens dans un Simon Says qui n'est pas un jeu, parce que c'est ma vie. Simon Says, tu ne peux pas danser maintenant dans les boîtes de nuit. Simon Says, il faut que tu mettes un masque à tes chiens. Non mais c'est sérieux quoi. Simon Says, tu as payé tes impôts. Simon Says, tu as fait tes contributions sociales. Hein? Tu les as faites. Moi je les ai faites. Moi je ne dois pas des sous au gouvernement français. Et je suis sûre que nombreux d'entre vous ne devaient pas de l'argent à l'État français. Personnellement, j'ai fait un calcul, ça me revient environ à 40-45% de ce que je crée comme valeur, ce que je reverse à l'État. Non, en contribution sociale, sécurité sociale. Et je le fais heureuse, j'adore le système français, je trouve qu'il est merveilleux, je crois à fond, même si la TVA, je peux à un moment donné estimer qu'elle est injuste et tout ce que tu veux, mais voilà, moi je crois à fond. C'est merveilleux que l'on mette tous des sous pour que ceux qui sont malades puissent se soigner, que l'on mette tous des sous pour les mamans qui sont en difficulté, qu'elles puissent avoir une aide et élever leurs enfants dans le calme. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont souhaité ne pas suivre les obligations cachées de recommandations par rapport à leur état de santé du gouvernement. Et ces personnes-là, ayant participé avec leur impôt, avec leur contribution sociale, se voient aujourd'hui le droit d'être remboursées pour, par exemple, faire des tests, pour, par exemple, elles se voient refuser le droit d'avoir accès à certains endroits pour se soigner, alors qu'elles ont payé la sécurité sociale, tu vois. Et de ça, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Vénus en Capricorne se pose ces questions. Elle dit, attends, donc je paye mes contributions, donc je paye mes impôts, mais je n'ai pas le droit d'aller me soigner les dents, par exemple, dans ce centre-là, parce que je ne suis pas inoculée
Et bon, je peux me faire un test, mais il faut que je le paye. Je ne suis pas remboursée. Non, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce système de merde? Donc je paye, mais j'ai pas le droit. Ou alors, comme l'autre jour, moi je suis allée faire ma relou, mais je m'en bats les couilles. Parce que je pense qu'il faut parler et que ça suffit maintenant de faire. Ah non, je sais pas. Ah bon? Ah ben chacun, hein. Ils n'ont qu'à. Non. Nous avions un festival à Saint-Paul. Un festival qui a été 100% financé avec des fonds publics. Les fonds publics, ils viennent de où, à ton avis? Des contribuables. Donc, tous ceux et celles qui sont à la Réunion et qui sont imposables avons payé pour avoir accès à ça. Et moi, je suis très contente. Quelle jolie démarche que de proposer quelque chose dans un espace public pour qu'on puisse tous profiter de la ville et de la culture et tout ça. C'est génial. Je kiffe ça. Mais ils ont mis des cordons pour fermer la zone et seuls ceux qui avaient le code pouvaient accéder. Donc c'est-à-dire que tous les autres, ils ont payé, ils ont participé avec leurs sous, hein, pour que ce festival puisse se faire dans ce secteur public de la ville, mais on le privatise et là, c'est pas que tu n'as pas le droit de faire ça parce que ce que tu vas faire est illégal, c'est que tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas le pip. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et franchement, ce discours qui va se terminer dans 3 minutes parce que j'ai une consultation, n'est pas ici ni pour faire sentir mal à qui que ce soit, ni pour juger ceux qui ont opté pour suivre le traitement, ceux qui ont opté pour ne pas le suivre. Je m'en fous royalement et d'ailleurs je pense foncièrement que personne ne devrait être en train d'expliquer s'il prend des médicaments pour, je sais pas moi, le saignement de ses gencives ou pour ses pertes urinaires. Je m'en bats. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Chacun se soigne sa santé comme il veut. Mais qu'il y ait ces injustices et qu'il y ait justement cette perspective de moi, j'ai mis de la valeur là-dedans, mais je n'ai pas accès à cette valeur. Moi, je pense que ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut pas tenir la route. Et c'est quelque chose qui va commencer à se mettre sur la table. Comment ça? Comment on va faire par rapport à ça? Un dernier point que je voudrais aborder, même si je continuerai la semaine prochaine parce que ceci est super important, c'est le point de l'attention que j'ai déjà évoqué dans une de mes publications de la semaine. Vénus, comme je te disais, valorise beaucoup ses ressources. Vénus en Capricorne ultra valorise ses ressources. Elle sait combien les ressources sont précieuses pour créer de la valeur et combien avoir une certitude de l'investissement de ressources et du retour de cet investissement, c'est important pour créer de la valeur. Et pour Vénus en Capricorne, et avoir accès à la valeur, c'est important aussi. Que sommes-nous en train de faire avec notre plus précieuse ressource qu'est l'attention? Où est-ce que nous sommes en train de la mettre? Est-ce que nous sommes en train de déléguer à plus tard tout ce qui vaut vraiment pour nous parce que nous sommes victimes du matraquage médiatique et de la propagande constante sur les médias et ailleurs, de toutes les bouches officielles, sur ce qu'il en va en suivre dans le monde, s'il va y avoir la prochaine grande crise financière, économique, si on va tous mourir à cause des situations climatiques, si c'est une nouvelle bestiole qui va venir muter pour la énième fois, j'en sais rien. Mais est-ce que ça est en train de faire que tu te dises laisse tomber. Je n'ai pas le droit d'avoir des ambitions, je n'ai pas le droit d'avoir des rêves. De toute façon, tout est foutu parce que si tu es en train de faire ça, s'il te plaît, sors de cette, comment on dit, esclavage émotionnel. Libère-toi, s'il te plaît, et commence à te connecter avec l'abondance vénusienne de l'impératrice dans ta vie. S'il te plaît, je te laisse réfléchir, je te laisse me poser les questions, je ne peux pas les répondre là, il faut que j'y aille.
Mais je veux bien te les répondre au cours de la semaine par écrit ou les noter pour notre prochain rendez-vous. C'est pas simple d'avoir la bonne attitude pour cette rétro, dit Patricia, je le sais. C'est très complexe. Tout ce que tu dis me parle, dit Rosa, tellement entre ma vie affective où je vis une relation très intense et ma vie familiale où j'essaye d'accompagner ma sœur dans sa maladie, sa dernière épreuve. Ça bouge sacrément mes repères et mes valeurs, je veux bien te croire. En français, c'est Jacques a dit. Ah, c'est vrai, Jacques a dit. Simon says. Voilà, dans un Jacques a dit gigantesque. Donc, à quand la prochaine? Et combien de temps nous, on va vouloir mettre nos ressources là-dedans? Ah oui, Jacques a dit. Non, mais si tu te touches pas l'oreille, Jacques a dit qu'on va tous mourir, que tu vas tuer le papy qui vit en face de chez toi. Discernement. Est-ce que ça, c'est tes valeurs? Je pense pas. Je sais pas. Elles sont où tes valeurs? Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir accompagnée.